Allez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le top 15 des mangas 2021. Suite au petit sondage que j'avais mis en place, c'est vous qui avez créé ce classement. Donc c'est le vote de la communauté, même si j'en ai participé, c'est les fans de manga qui ont fait ce classement. Alors, c'est pas ma vidéo initiale, j'avais fait une première vidéo avec les génériques, etc. des mangas, sauf que YouTube a bloqué la vidéo. Je ne parle pas de démonétiser, c'est juste complètement bloquer la vidéo. Voilà, je suis obligé de la refaire plus simplement. Je m'en excuse par avance, mais voilà, on peut plus faire ce qu'on veut. Et on va essayer de faire avec ce qu'on a. Allez, sans plus attendre, en 14e position, vous allez voir qu'il y a des ex-aequos. Donc, en 14e position, on retrouve AQ, le manga sportif du moment. Je crois que c'est le seul du classement. Un manga que je ne connaissais pas. Vous êtes nombreux à l'avoir sollicité, visiblement par l'histoire qu'il avance, la qualité aussi des animations ou du dessin. Voilà, il est en 14e, pour pas dire 15e. Vous allez voir comment ça, il y a un petit ex-aequo à un endroit, donc ça décale. Mais voilà, IQ. On passe directement à la 13e place, Death Note, un classique du genre. Quand un démon arrive sur Terre pour vous fournir une sorte de cahier où vous mettez un nom ou le nom de la personne que vous souhaitez disparaître, de la façon dont vous souhaitez qu'elle disparaisse, ça donne toute une intrigue avec un autre personnage qui va mener l'enquête grâce à une intelligence hors du commun. C'est une intrigue qui a tenu en haleine bon nombre de lecteurs. Ils en ont fait plusieurs films. Donc l'adaptation, elle est quand même assez poussée. C'est on aurait pu dire un best-seller du genre, mais voilà, il a fait sa notoriété. Je vous conseille, il n'y a pas de souci. En 12e place, Jujutsu Kaisen. Un petit nouveau qui arrive fraîchement ces derniers temps. Univers un petit peu démoniaque où effectivement des démons prêtent leur force à des humains. Et voilà, c'est un petit peu la tendance du moment. Les démons, on retrouve un petit peu ce que Bleach avait mis en place il y a quelques années. Et vous allez voir que c'est pas le seul manga qui traite de démons en ce moment. Ça a la cote. Bref, c'est comme ça. Vous êtes nombreux à l'avoir plébiscité, donc c'est normal qu'il soit dans notre top. Et on passe à la 11e position. JoJo's Bizarre Adventure. Alors, soit on adore, soit on déteste. Des combattants alliés, des sortes d'esprits qui viennent leur conférer certains pouvoirs, avec nombre d'histoires qui sont parfois très éloignées les unes des autres. Voilà, c'est sans voilà, petit rapprochement avec le précédent du top, Jujutsu no Kaisen, qui eux aussi ont cette histoire de démons qui viennent prêter leur force à des personnages. Là, c'est un petit peu le même esprit, on va dire. Mais voilà, une fois de plus, vous êtes nombreux à l'avoir plébiscité. Donc il est parfaitement normal qu'il soit dans notre top 15. Et on va passer au top 10. Donc, on va retrouver à cette 10e position la légende ultime du manga Dragon Ball. Alors, on est nombreux à avoir grandi avec cette licence, hein, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball tout ce que tu veux. Certains vont peut-être être déçus de le voir si bas dans le classement, mais voilà, ça commence à dater. Je pense que les gens vont vers quelque chose qui, voilà, un peu plus frais, on va dire. Ça reste une valeur sûre. On est toujours en cours de manga. Dragon Ball Super est toujours en train de sortir des chapitres, donc la licence est toujours bien en vie. Et l'histoire des Super Saiyans qui sont là pour défendre notre terre ou leurs amis n'est pas prêt de s'arrêter. On va s'intéresser maintenant au 9e de notre classement, à savoir Great Teacher Onizuka alias GTO.
lui aussi un monument du manga. Ce professeur un petit peu hors du commun, badass, qui vient en fait de gang, qui débarque dans une sorte de lycée. C'est assez fou de voir l'évolution du manga et du personnage. C'est voilà, si vous aimez ce style de manga qui traite d'un professeur et son rapport aux élèves, ce manga est une valeur sûre, sans doute. Et je vous le conseille absolument. En huitième position, Demon Slayer. C'est lui aussi un petit nouveau dans l'univers du manga, un peu dans le même esprit que Jujutsu no Kaisen, c'est la chasse aux démons. Le héros principal voit sa sœur se transformer en démon et va devoir essayer de trouver une solution, parcourir une aventure et devenir une sorte de tueur de démons. Est-ce qu'il va trouver un jour une solution pour que sa sœur redevienne humaine? C'est ce qu'on apprendra au fil de l'histoire. Et voilà, c'est une histoire de démons, de sabreurs, de tout ce que vous voulez. Grosse cote en ce moment, il a été en tête des ventes de manga pendant des mois et des mois. Donc vraiment, il a une très très grosse cote sur le moment. Et on passe à la 7e place de notre classement. Tokyo Revenger. Alors lui aussi, petit nouveau dans l'univers du manga. Mon petit coup de cœur du moment et surtout, je suis stupéfait par l'impact qu'il a sur les gens, sur les jeunes. Les personnages sont tellement profonds quelque part, on va dire, que voilà, on les voit partout. Quand vous vous baladez des fois dans la rue, ma fille me parle ça, ce qui se passe au lycée ou autre, il y a des gens qui s'affichent voilà, en fonction de leur tenue. Vous retrouvez certaines tenues de Tokyo Revengers, de pas mal de choses. Je trouve ça assez incroyable que voilà, en si peu de temps, il a pris une place prépondérante. Voilà, mon fils, c'est pareil, il a arboré la coiffure de l'un des personnages. C'est assez marquant. La dynamique des personnages et surtout le caractère design a vraiment plu à énormément de gens. L'histoire en elle-même n'a rien de nouveau. Ça n'a rien de nouveau. Voilà, un petit peu comme dans l'esprit des anciens mangas Furio. Hein, vous savez peut-être ceux qui ont connu les mangas qui tournaient autour du lycée de Suzanne. Euh, voilà, c'est complètement le même esprit, sauf qu'ici, il y a la petite touche d'originalité, c'est-à-dire que le personnage principal va devoir remonter le temps pour pouvoir sauver son ami, sa petite amie, et va devoir, voilà, essayer de trouver des solutions pour éviter tel ou tel drame en fonction de ses sauts dans le temps et essayer d'y remédier de la meilleure façon possible. Et c'est assez compliqué, effectivement. Il y a une petite intrigue en plus, plutôt qu'une guerre simple de gang, qui vient ajouter vraiment de l'intérêt au manga. C'est assez incroyable. Il a une très très grosse cote et c'est parfaitement justifié. Voilà, à conseiller aussi, évidemment. On va passer à la 6e place avec Assassination Classroom. Lui aussi, une valeur sûre dans l'univers manga. Cet ovni quelque part, si on peut dire, puisque cette espèce de poulpe qui a tous les pouvoirs, entre guillemets, va se retrouver à la tête d'une classe d'élèves un petit peu compliquée. Vous savez, ces élèves qui sont un petit peu hors système et qui vont en faire des meilleures personnes, mais aussi dans le but de pouvoir l'éliminer, car il porte un lourd secret en lui. Mais bon, si vous voulez découvrir un petit peu l'histoire, c'est vraiment très drôle, très attachant et surtout assez psychologique. Si vous aimez bien un peu les mangas psychologiques, c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Ce qui nous amène dans les 5 premiers et en 5e position, My Hero Academia. Alors, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est une école de super-héros qui ont des super pouvoirs et avec des super méchants, voilà, rien de très original. Mais le manga a rencontré un très très grand succès, surtout en France notamment. J'étais assez surpris de voir l'élan que le manga a en France, surtout que, voilà, comparé aux autres mangas qu'on a pu voir,
voilà, les histoires de super-héros et super-pouvoirs, ça n'a rien de nouveau et pourtant l'histoire semble pas mal plaire. Donc voilà, 5e position, My Hero Academia. Ce qui nous amène à la 4e place de notre classement, One Punch Man. Alors là, affection particulière pour ce manga qui prend un petit peu à contre-pied tout ce qui existe du genre et qui a une histoire lui aussi. Je vous raconterai une petite anecdote par la suite, assez extraordinaire. Donc l'histoire de Saitama, à la base un garçon complètement normal, même complètement un petit peu en dehors du système, qui a du mal à s'intégrer, etc. Et qui un jour combat une sorte de monstre et obtient des pouvoirs illimités. Il se retrouve capable de battre n'importe qui en un seul coup de poing. En fait, voilà, on montre plutôt que quelqu'un qui cherche à avoir des pouvoirs, et ben c'est un petit peu l'histoire de ce personnage qui est limite trop fort et qui voilà, est plus un petit peu attiré par tout ce qui est autre, les soldes, voilà, tous les conneries hautes et faire des bêtises quelque part que par pouvoir profiter pleinement de ses pouvoirs. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution du personnage inversée par rapport à ce qui se fait déjà. On a plein d'autres personnages qui viennent s'ajouter, parce qu'il y a plein de super-héros dans ce manga aussi. On voit Genos en arrière-plan qui est très très apprécié des fans. Cette espèce de cyborg qui va devenir son disciple et vont rentrer dans une sorte pas de ligue de justiciers, mais pour protéger la Terre d'éventuels monstres ou aliens. Et là aussi, ils vont vont devoir faire leur place et ça se passe pas forcément comme ils l'auraient espéré. C'est un manga vraiment très 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 drôle et voilà, à conseiller fortement. Et pour la petite anecdote, en fait, l'auteur qui maintenant propose plusieurs mangas de qualité, à la base avait écrit l'histoire et avait lui-même fait ses dessins et c'était exécrable. Les dessins étaient vraiment tellement moches, mais l'histoire a tellement plu de ce Saitama qui sort de nulle part en fait, que les lecteurs ont tellement publicité le truc que voilà, une maison de production s'est intéressée à l'histoire et ont pu voilà, mettre en œuvre une animation de qualité et One Punch Man est ce qu'il est aujourd'hui, à conseiller aussi évidemment. On arrive dans notre top 3 et donc à la 3e place, Naruto, lui aussi un classique du genre qui a traversé les époques. On parle ici de Naruto, pas de Boruto qui a été séparé un petit peu pour le classement. Boruto n'est pas classé, c'est un petit peu l'héritage de Naruto. Par mon Naruto, qui reste une des grandes références niveau univers, il a su construire vraiment un univers à part, l'univers des ninjas, qui voilà, apprennent à progresser, à s'entraîner pour déclencher un petit peu des diverses réactions et pouvoir avoir leur pouvoir spécifique. Je pense que c'est un univers qui a plus intergénérationnel, pardon, et qui peut plaire au plus grand nombre. Et nous arrivons à la 2e place de ce classement, et nous n'avons pas un, mais 2 mangas ex aequo à cette 2e place. SNK, ou l'attaque des titans. On ne présente plus ce manga un petit peu aussi hors norme quelque part, vu que ça raconte l'histoire de ce peuple qui vit reclus entre des murs fortifiés pour échapper à des sortes de titans géants venus de l'histoire, nous fera découvrir du pourquoi, du comment, pouvoir se défendre, etc. Vraiment, grosse histoire, gros univers aussi autour de tout ça. Il y a eu beaucoup, vraiment, surtout chez les adolescents, de gens qui ont fait des parallèles avec plein de choses. Gros univers. On ne présente plus, donc je pense que chacun sait de quoi il en retourne. Et donc, ex aequo à cette 2e place, Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, suivant comment vous souhaitez l'appeler. Là aussi, peut-être un petit peu moins connu que SNK en France, mais voilà, tous ceux qui ont réussi à découvrir cette licence, ce manga, qui est assez fabuleux, c'est un petit coup de cœur aussi pour moi. Vraiment une histoire et un univers, là aussi, très abouti. Surtout vraiment une histoire qui est assez forte et
on est vraiment dans un univers où c'est difficile de savoir qui sont les méchants, qui sont les gentils, vu que le caractère design des personnages est assez neutre et beaucoup se sont vraiment projetés dans cet univers. On attend avec impatience la suite. Si vous ne savez pas, l'auteur est gravement malade. Donc l'animation s'est arrêtée il y a déjà pas mal de temps. Le manga a un petit peu continué, sauf que ça fait plus d'un an aujourd'hui qu'on n'a plus de scan. Il y a une rumeur qui circule comme quoi, effectivement, une équipe a été montée pour prendre la suite. On espère vraiment que ça pourra aboutir et que l'histoire pourra continuer. Mais franchement, c'est l'histoire, celle avec le plus de potentiel de tout notre classement, je pense. Et c'est pas pour rien que vous avez voté pour Hunter x Hunter à cette seconde place, bien méritée, je pense. Et si vous ne connaissez pas Hunter x Hunter, c'est franchement le manga à découvrir absolument. Et donc, en première place de notre classement, je pense que c'est une surprise pour personne. Je pense que voilà, vous ne l'avez pas vu passer, donc forcément il est là, plébiscité par 96% des votants. Donc ça veut dire que 96% des personnes ont voté pour lui en force, une fois de plus. One Piece, qu'on ne présente plus, son univers, sa richesse de personnages, sa future adaptation live action adaptée par Netflix, plus grosse série, plus gros budget de tous les temps, plus que Game of Thrones ou autre. Donc c'est pour dire que vraiment le manga, il est vraiment coté, mais au top de chez top. L'histoire continue toujours après plus de 1000 chapitres et on espère que ça va encore continuer longtemps. Voilà, que dire? Il n'y a rien à dire. Il y a juste à. Voilà, les premiers du classement. Je pense que ça se passe de tout commentaire. Et voilà, pour conclure ce classement, j'espère qu'on a pu vous faire découvrir quelques petites pépites que vous ne connaissez pas forcément, qui vont vous donner envie de découvrir. On essaiera de refaire un autre classement l'année prochaine. Ce sont vos votes, je vous rappelle. Et puis voilà, ce qui nous permet de conclure en vous souhaitant une excellente fin d'année. Et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde.